Je suis enceinte de mon frère. L'histoire se déroule au Canada, précisément à Montréal. Alors, après ma présentation, je vous raconte. Hello! Moi, c'est Lia, présentatrice de votre histoire anonyme. Alors, pour ceux qui ont des histoires à raconter, que ce soit par note vocale, vidéo, présentielle, n'hésitez surtout pas dans la chaîne YouTube, vous partez en description, vous entrez dans mon WhatsApp et vous me dites en quoi est-ce que je puisse vous aider. Si c'est une histoire par note vocale, vous prenez le mot WhatsApp, vous envoyez directement votre histoire. OK? Si c'est par vidéo, vous faites la vidéo étant chez vous, vous me l'envoyez, alors je vais présenter votre histoire et afficher votre image avec votre accord, bien sûr. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, commenter, laissez les avis en commentaire, partager, parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. OK? En fait, je tiens à préciser ici que je suis dans une famille recomposée. Ma mère, elle a 2 filles, ma petite sœur et moi. Mon beau-père, il a 3 fils. Alors, l'année passée, mon beau-père décide donc de nous envoyer chacun respectivement dans des pays étrangers. OK? Étant donné que je suis africaine. Voilà. Ils nous ont envoyés là-bas dans le but de nous chercher, afin qu'on puisse vraiment cultiver aussi des habitudes expatriées et tout. Alors, mon beau-père envoie respectivement ses 2 cadets en France et en Belgique. Son fils aîné, il l'envoie au Canada avec ma petite soeur et moi. Ma petite soeur étant anglophone, elle se sentait plus à l'aise dans les zones anglophones. Alors, sur ce fait, je reste à Montréal avec son fils aîné. Tout se passait si bien, il n'y avait pas de soucis, on était vraiment à l'aise et tout. Vous voyez, la chimie, tout passait en tant que frères et sœurs. Un soir, je suis assise au salon, je visionne moi et tout, je gérais mes petits bails avec mes potes et tout ça. Le gars, il vient, il commence à m'observer, du genre un peu bizarrement. Il me caresse, il fait des trucs. Je dis dans mon cœur que, mais, au Canada, ce qu'il y a le cancer, c'est dur. Pourquoi un mec te touche même comme ça, là, mon frère? Il faut que tu tapes les A1. La go a dit que je n'aime même pas de retirer ses doigts. Je me suis laissé faire. Il m'a caressé, on s'est embrassé. Et par la suite, on a eu à faire des coups. Je ne peux même pas imaginer le nombre de coups qu'on a pu faire ce soir-là, mais c'était vraiment nickel. Le lendemain matin, son frère l'avoue. Il dit, sans te mentir, la première fois que je suis tombée sur toi, qu'on nous a présenté vraiment, je suis tombée amoureux. Je suis tombée éperdument amoureux de toi. Et étant donné que j'avais une conscience que ce que j'imaginais là, ce n'était pas du tout bon pour nous deux. Vu que nous sommes frères par alliance, alors on se doit franchement de se respecter. J'ai laissé passer l'affaire, je me suis dit, ok, voilà, c'est ma soeur et je passe à autre chose. Mais le temps a passé, on se retrouve ici au Canada, plus précisément à Montréal, et comme ça, on vit tous les deux dans cette maison en tant que couple. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, la fille a dit non, ne t'inquiète pas, je ressens aussi une petite attirance avec toi. Donc, on peut gérer bac, ok? Au moment opportun, on va tenir informer les parents. Les années ont passé, les gars ont fait, ils ont mouru, fait ceci. Et la fille me précise qu'au Canada, là-bas, pour que quelqu'un te drague même, pour même la souhaite d'un mec, merde, c'est compliqué. C'est vice-versa, hein, que ce soit mec ou fille, c'est compliqué. Tu vois même, personne ne te drague. Tu peux rester 1, 2, 3 ans, des années sans tout mal. C'est grave, mon frère. Vous faites quoi là-bas? Revenez sur le pays, non? Il y a quoi? Donc, c'est comme ça que 1 an et demi sont passés, ok? Ils décident maintenant d'informer les parents pour pouvoir officialiser les choses. Et je tiens à préciser ici là que la petite sœur qui est en zone anglophone, elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Elle n'est pas sûre au courant de ce qui se passe. Ils informent tout, ils disent la fille avait déjà 5 mois de retard. Les parents vraiment très nerveux, avec une colère énorme. Ils ont commencé à faire des menaces de mort à chacun de leurs enfants, chacun d'eux. Donc la mère parlait à la fille, le père à son fils. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire au village? Qu'est-ce qu'ils vont raconter à la famille? Mais c'est quoi ça, cette abomination? Hein? Sur ce fait,
La fille dit que non, ce n'est même pas ça le souci. Le souci, c'est qu'elle est amoureuse du gars. Les deux veulent officialiser, ils veulent se marier. Et les parents les empêchent. Et les parents décident de couper tout type de pont. Si et seulement si ils décident de rester ensemble. Et par la suite, la fille dit qu'elle ne peut pas avorter, elle ne peut pas enlever son enfant. Elle ne peut pas rompre cette histoire. Ils sont déjà 1 an et demi de relation. Et vraiment, elle a ce ressenti-là que c'est l'homme de sa vie. Et me demande de vous raconter cette histoire afin que vous puissiez lui donner une solution. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ses parents puissent leur pardonner? Hein? Que ses parents puissent leur pardonner. Pardon. Vous-même, Mélias, dites-moi en commentaire, face à cette histoire, que Rio vous fait? Hein? Face à cette histoire, que Rio vous fait? Et la fille n'a que 24 ans, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. S'il vous plaît, écrivez en commentaire, donnez des solutions. Elle vous écoute, elle vous lit. Elle vous lit. Elle va tirer sa bonne solution là, parce que pour moi, je dis que c'est la prière pour être orienté dans la vie. C'est ça, il ne faut jamais lâcher la prière. Toujours prier pour être orienté. Parce que là, moi, j'appelle ça de la désorientation. Oui. Alors, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, de vous abonner. Parce que ça envoie un bon signal à la Garoune, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. OK? C'était Lias. Merci.